Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22 heures, les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin le premier conseil des ministres de la rentrée. Dans l'actualité internationale et concernant le coronavirus, l'OMS annonce que les mois d'octobre et de novembre seront les plus durs en Europe. Bonsoir à tous, c'était les titres. Place au développement, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin la première séance du Conseil des ministres où plusieurs points ont été abordés, notamment la situation liée au Covid-19. Cette nouvelle rentrée des membres du gouvernement a permis de se pencher sur des points prioritaires dans la santé concernant le coronavirus, l'énergie, l'employabilité des jeunes. Le chef de l'État a fait, lors de cette rentrée politique, un discours relatant les priorités de la politique gouvernementale, à savoir la promotion de l'énergie pour moins cher, accessible à tous, l'employabilité des jeunes, le logement à tous et notamment les catégories les plus faibles. Lors de ce Conseil des ministres, cette question était à l'ordre du jour. Une première question étant relative à un projet de loi portant application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, stockage et l'emploi des armes chimiques à Djibouti. Deuxième question, lors de ce Conseil, concerne un projet de loi portant sur la loi numéro 53, 7e législature portant organisation du ministère du budget. La troisième question, toujours lors de ce conseil, étant relatif à un projet d'arrêté portant affectation des parcelles de terrain au profit du ministère de l'équipement et des transports. La quatrième question était relative à un projet d'arrêté accordant la croissance définitive et d'extinction des parcelles de terrain, cette parcelle de 22 hectares étant attribuée au port de Djibouti. La cinquième question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 133, 5e législature du 28 janvier 2006, portant sur le code du travail lié notamment à la problématique de l'emploi. La sixième question étant relative à un projet d'arrêté fixant le contenu du registre des employeurs. Le présent projet d'arrêté a pour fiscalité de fixer le contenu du registre de l'employeur qui est scindé en trois parties. La première partie comprend les renseignements concernant la personne. Deuxième partie comprend les renseignements concernant les salaires, les congés et le travail effectué. La troisième partie parle du registre de l'employeur étant réservé au visa de mise en demeure et des observations posées par l'inspecteur du travail. Quant à la dernière question, elle concerne le projet de décret portant nomination des agents comptables dans l'ensemble des établissements publics en République de Djibouti.
Et le chef de l'État, lors de cette 13e séance du Conseil des ministres, axait d'abord son intervention sur le Covid-19 à Djibouti. Ensuite, il s'est penché sur les autres priorités, à savoir l'énergie, l'employabilité des jeunes, le logement, suivant ensemble l'intervention du chef de l'État. Notre Conseil des ministres aujourd'hui se déroule dans ce contexte-là de Covid, mais il faut quand même dire la vérité. Nous avons rapidement pris la mesure de la gravité de cette pandémie en édictant des mesures de confinement dans le but de freiner la propagation du coronavirus et rompre ainsi la chaîne de transmission communautaire. Nous avons aussi mis en place des mesures d'accompagnement pour soulager nos concitoyens et les entreprises durement touchées par les conséquences de cette crise mondiale. Je vais ici louer la mobilisation générale de nos compatriotes et leur adhésion aux mesures difficiles que nous avons décrétées. Je vais aussi féliciter la chaîne de solidarité qui s'est créée à cette occasion et qui a démontré toute la solidarité et la générosité de notre nation. Nos efforts conjoints dans la lutte contre le coronavirus nous ont certes permis d'enregistrer des résultats probants, mais nous ne devons en aucun cas diminuer notre vigilance. Ensemble, nous poursuivrons l'atténuation de l'impact sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales. C'est une obligation. Tous les défis que nous avons relevés nous ont rendus encore plus forts et encore plus déterminés pour accélérer la transformation structurelle de notre économie afin de la rendre plus compétitive et plus inclusive. Pour concrétiser nos objectifs, nous continuerons également à renforcer les investissements dans le secteur de l'énergie afin de la rendre plus abondante et plus abordable. Notre politique d'élargissement du parc de logements sociaux se poursuivra sans relâche et notre engagement devra être résolu pour que tout Djiboutien ait accès à un logement décent. Nous serons encore plus exigeants pour accorder une attention particulière au développement du capital humain, en activant notamment la mise en place de nouveaux instruments de financement et d'appui à la formation professionnelle. Le gouvernement veillera que la jeunesse djiboutienne soit au cœur des priorités de toutes nos stratégies de développement. Et toutes les dispositions seront prises afin d'investir dans chaque jeune djiboutien en lui offrant la possibilité de se réaliser et de s'épanouir. La consolidation du développement économique devra avoir pour finalité principale le plein épanouissement et le bien-être de tous nos concitoyens. Tous ensemble, nous engagerons un nouvel élan de solidarité pour l'affermissement du tissu social et pour une meilleure cohésion nationale. Voilà ce que je voulais vous dire en prélude à notre premier conseil. Je vous remercie. Toujours concernant la 13e séance du Conseil des ministres, cette question étant à l'ordre du jour, la première étant relative à un projet de loi portant application de la Convention sur l'interdiction, la mise au point et la fabrication et le stockage et l'emploi également des armes chimiques et sur leur destruction. Suivant les 4 premières questions avec le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Al Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 13e séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 septembre 2020.
Le chef de l'État a fait un discours de rentrée politique dans un environnement marqué par la contamination au Covid-19. Les priorités de la politique gouvernementale demeurent inchangées, à savoir promouvoir une énergie abondante et moins chère, favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et rendre accessible le logement à toutes les catégories de notre population. Le président de la République a appelé les membres du gouvernement à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs fixés. Par ailleurs, était inscrit à l'ordre du jour 7 autres questions. La première question est relative à un projet de loi portant application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Ce projet de loi a pour objet de réprimer les infractions aux dispositions de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et d'établir un régime de contrôle des activités impliquant l'utilisation des produits chimiques au titre 1, encadrant ainsi et développant l'industrie chimique à des fins pacifiques et au service du développement socio-économique. Le titre 2 du présent projet de loi impose à toute personne morale et physique à ne jamais, en aucune circonstance, de mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques ou transférer directement ou indirectement d'armes chimiques à qui que ce soit, d'employer des armes chimiques, d'entreprendre des préparatifs militaires, quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques, d'aider, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelques activités que ce soit, qui est interdite à un État partie en vertu de la présente Convention. La Convention n'interdit pas les produits chimiques qui sont destinés à des fins pacifiques, notamment de recherche industrielle, agricole, médicale et pharmaceutique. Mais elle contrôle leur fabrication et leur commerce et les classifie au tableau 1, 2 et 3 selon leur dangerosité. Les échanges commerciaux des produits chimiques du tableau 1 et 2 avec un État non partie à la Convention sont interdits. C'est l'article 8 et l'article 13. Ceux du tableau 3 sont soumis à autorisation sous certaines conditions. Il s'agit des dispositions de l'article 17. Au titre 4, investigation et confidentialité, l'autorité nationale au niveau national peut procéder ou faire procéder par un établissement habilité à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des 3 tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis à l'article 24. Des sanctions pénales sont prévues au titre 5 du présent projet de loi en cas de violation des dispositions de la présente loi. La deuxième question concerne un projet de loi portant révision de la loi numéro 53 de l'année 2014, 7e législature, portant organisation du ministère du Budget. L'approche performance et la garantie du système d'organisation de la dépense publique se définit comme un axe prioritaire dans le contexte de rigueur de la gestion des deniers publics. La création d'une direction du contrôle interne de la dépense est devenue un acte phare de cette démarche, celle de préserver la chaîne de la dépense publique ainsi que le renforcement de certaines directions dans l'accomplissement de leurs missions. Du moins État à mieux d'État, ce nouveau paradigme pousse les départements ministériels vers l'obligation de reddition des comptes, qui devient alors une nécessité. La nouvelle organisation du ministère du Budget définit cette volonté de répondre aux défis actuels du développement socio-économique de notre pays et met l'accent sur l'emphase sur la qualité et des services rendus aux citoyens. La question du service public est au centre. La souplesse et la fluidité dans les traitements des prestations à travers une exigence de services rendus. La transparence et l'imputabilité accrue, le contrôle portant sur les actes. Pour la gestion des recettes fiscales, la Direction générale des impôts voit son organisation interne plus étoffée pour être en phase avec la dynamique de l'environnement des affaires dans notre pays. Par ailleurs, il est mis fin au caractère transversal de la direction des affaires juridiques entre le ministère de l'économie et celui du budget. Le ministère du budget se dote de sa propre direction des études juridiques pour faire face aux besoins sans cesse croissants des services juridiques. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de parcelles de terrain au profit du ministère de l'Équipement et des Transports. Ces parcelles de terrain 6 à l'escale de Djibouti, d'une superficie de 9 701 m²,
d'une autre parcelle de terrain à Tadjoura d'une superficie de 71 726 m², et la troisième parcelle, 6 à Obok, d'une superficie de 15 888 m², sont destinés pour des infrastructures d'embarcadères et sont mis à la disposition de la direction des affaires maritimes. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté accordant la concession définitive et la distraction d'une parcelle de terrain, cette parcelle de 22 hectares, attribuée au port de Djibouti SA à titre onéreux, 73 500 millions de francs Djibouti, et soustraite du titre foncier numéro 15 213, inscrit au livre foncier. Ensuite, le Conseil s'est penché sur les autres questions à l'ordre du jour, dont notamment le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 133 du 28 janvier 2006 portant sur le Code du travail. Réécoutons ensemble le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La cinquième question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 133 de l'an 2005, 5e législature, du 28 janvier 2006, portant Code du travail. Et la problématique de l'emploi, comme nous le savons tous, constitue un enjeu de taille pour les pouvoirs publics. Pour pallier le manque d'informations sur le marché du travail, le ministère du Travail doit se doter d'une législation sociale capable de fournir les informations statistiques nécessaires à la prise de décision. Dans cette optique, le présent projet de loi a pour finalité de compléter les articles 205 et 289 du Code du travail en insérant de nouvelles dispositions obligeant tout chef d'établissement à produire une déclaration annuelle sur la situation de la main-d'œuvre lorsqu'il emploie plus de 11 travailleurs à l'inspection générale du travail avant le 31 mars de chaque année. À terme, le ministère du Travail compte moderniser le système de collecte de données sur le marché du travail et, ce faisant, son engagement à doter les services compétents de dispositifs appropriés pour la matière du marché du travail, leur permettant à mettre à la disposition des utilisateurs les données sur la situation de la main-d'œuvre. La sixième question est relative à un projet d'arrêté fixant le contenu du registre employeur. Le présent projet d'arrêté a pour finalité de fixer le contenu du registre d'employeurs qui est scindé en 3 parties. La première partie comprend les renseignements concernant les personnes et les contrats de tous les travailleurs occupés dans l'établissement. La deuxième partie comprend les renseignements concernant le salaire, le congé et le travail effectué. Et la troisième partie du registre d'employeurs est réservée aux visas, mises en demeure et observations apposées par l'inspecteur du travail ou son délégué. La septième question concerne un projet de décret portant nomination et permutation des agents comptables des établissements publics. Madame Fatouma Roblé Djama est nommée agent comptable du stade Hassan Goulet. Monsieur Abdel Fattah Omar Farah est donc nommé agent comptable de l'EDD. Monsieur Abdel Wali Ahmed Ouaïs est nommé agent comptable de la CNSS. Monsieur Ahmed Abdullahi Miguel est nommé agent comptable de l'ONEAD. Monsieur Adou Ebou Adou est nommé agent comptable de la SIAF. Monsieur Ahmed Ben Ahmed Ulhaye est nommé agent comptable de l'ONTD. Madame Aïcha Kabir est nommée agent comptable du laboratoire du bâtiment. Monsieur Ismail Mohamed Kamil est nommé agent comptable de l'Université de Djibouti. Madame Assia Hamadou Ali est nommée agent comptable des biens WARF. Monsieur Mohamed Idriss Baché est nommé agent comptable de l'IND. Monsieur Hassan Moumin Daher est nommé agent comptable de Djibouti Télécom. Monsieur Daesh Suleiman est nommé agent comptable de la CMR. Madame Ebas Mouna Moussa Mohamed est nommée agent comptable de la CNC. Madame Ebla Daher Geddi est nommé agent comptable de la NEFIP. Monsieur Ali Adabo Kako est nommé agent comptable de la DDS. Madame Fatouma Youssouf Areite est nommée agent comptable du centre de formation CFFF. Madame Filsan Elmi Oukiye est nommée agent comptable d'Aroulos. Madame Hassan Obsiel Ladiye est nommée agent comptable de la Poste. Monsieur Ibrahim Ahmed Youssouf est nommé agent comptable du CRIPEN. Monsieur Idriss Absi Hassan est nommé agent comptable du Fonds de développement économique.
ANPI. M. Mahdi Aden Giré est nommé agent comptable de l'aéroport. Mme Mariam Suleiman Cheikh est nommée agent comptable de l'Agence nationale pour les personnes handicapées. M. Mohamed Abdallah Ali est nommé agent comptable à la zone franche. M. Mohamed Abdul Qadir Cheikh est nommé agent comptable au Palais du Peuple. M. Salah Waïs Arre est nommé agent comptable des hôpitaux de Djibouti. M. Saïd Dabbar Houfane est nommé agent comptable de l'INSD. M. Mokhtar Idriss Gueddi est nommé agent comptable de la cimenterie d'Ali Sabié. Mme Mouna Ahmed Doubad est nommée agent comptable à l'ADR. M. Abdurrachid Waïs Sigad est nommé agent comptable au CERD. M. Ousmane Ahmed Farah est nommé agent comptable à l'ANSI. M. Mohamed Ali Adan est nommé agent comptable à la LANA, au LANA. M. Saad Idriss Sougué est nommé agent comptable de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Mme Sagal Yassine Ahmed est nommé agent comptable à l'Office de droit d'auteur des droits voisins. M. Mohamed Youssouf Merane est nommé agent comptable du Fonds des douanes, Fonds de la jeunesse, Fonds de l'eau, Fonds formation professionnelle. M. Mohamed Ali Datbara est nommé agent comptable de la RTD. M. Saïd Abdallah Miguel est nommé agent comptable à la SIHD. M. Suraj Mohamed Abdallah est nommé agent comptable au Diwan Zakat. M. Nidal Ali Mohamed est nommé agent comptable à l'OVD. M. Suleiman Ali Waliye est nommé agent comptable à l'ODEPIC. Et enfin, M. Wahib Aden Atteye est nommé agent comptable à l'ODEC. Ce communiqué émanant des affaires étrangères dans lequel Djibouti condamne les attaques continues de la milice terroriste Houthi soutenue par l'Iran contre la ville yéménite de Marib qui abrite un grand nombre de personnes déplacées. Dans ce communiqué publié hier, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une telle attaque, invoquant ses conséquences dangereuses qui aggravent la situation humanitaire au Yémen et renouvelant le plein soutien de Djibouti à toutes les mesures prises par la coalition pour restaurer la légitimité au Yémen contre la pratique brutale de la milice Houthi. Djibouti a affirmé son plein soutien aux efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite pour mettre fin au conflit au Yémen grâce à un règlement politique durable qui rétablirait la sécurité et la stabilité du Yémen et soulagerait les souffrances de son peuple. Fin de citation. Dans l'actualité également, le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes, avec l'appui de l'ONARS et de l'ONED, a organisé aujourd'hui sur le site du barrage dit de l'Amitié des tests sur 3 nouvelles motopompes octroyées par le PNUD au secrétariat exécutif de gestion des catastrophes du ministère de l'Intérieur. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, Mme Barbara Manzi, coordinatrice résidente des Nations Unies à Djibouti, et Mme Fatma El Cheikh, représentante du PNUD, Ahmed Mohamed Matar, secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes, M. Cheko, préfet de la région d'Arta, étaient sur place pour suivre ces opérations de tests de ces 3 motopompes. Au cours de son intervention, M. Madar a félicité le PNUD pour la fourniture de ces grosses motopompes insonorisées avec un débit maximal de 475 m3 par heure qui vont davantage renforcer le dispositif national destiné à la réponse aux inondations. Une quinzaine de techniciens issus de la direction de la protection civile, de la préfecture de Djibouti, de l'ENARS et de la direction de l'assainissement et du secrétariat exécutif de gestion des catastrophes ont suivi une formation sur la bonne utilisation de ces motopompes. Rappelons que ces motopompes ont coûté plus de 200 000 $ américains, soit 35 millions de nos francs. Écoutons à présent le secrétaire exécutif des gestions des risques et des catastrophes. Nous sommes actuellement sur le site du barrage de l'Amitié pour procéder au test de 3 motopompes de grande capacité octroyées par le PNUD au gouvernement de Djibouti. Ce sont des motopompes de grande capacité avec un débit maximal de 475 m3 par heure. Donc ces équipements
vont renforcer davantage le dispositif national destiné pour la réponse aux inondations, surtout pour la ville de Djibouti. Je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires, ici représentés par la coordinatrice résidence du système des Nations Unies, mais aussi la représentante du BNUD, qui a bien voulu appuyer notre dispositif national pour la réponse aux inondations. Il y a plusieurs institutions qui participent à ce dispositif. Vous avez la protection civile, vous avez aussi la direction de l'assainissement, mais aussi, il ne faut pas oublier aussi, la direction de générale de la police nationale aussi participe au dispositif national pour la réponse aux inondations. Donc, une fois encore, au nom du gouvernement, je voulais remercier la représentante du PNUD qui reste toujours à nos côtés, surtout au moment les plus difficiles. Et le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a préparé hier un séminaire en ligne portant sur les opportunités d'investissement en Inde et à Djibouti. Ce séminaire en ligne a vu la participation de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Omar, du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, et le CEO de la bourse de Bombay, M. Sheshan. Eh bien, ce séminaire a porté sur l'importance des investissements dans un monde régi par la mondialisation, une thématique importante où ces panélistes ont échangé leurs idées et expériences en investissement dans les secteurs clés de leur économie. Dans son intervention, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a donc évoqué plusieurs points dont l'importance d'une connectivité entre l'Inde et Djibouti. La République de Djibouti, a-t-il dit, étant le point d'entrée sur le continent africain. Autre point abordé par le président de l'autorité de port des zones franches, celui du climat des affaires, des investissements à Djibouti, les avantages fiscaux et autres incitations proposées par différents ports à Djibouti, dont notamment Djibouti Demerjok Industrial Free Zone et le principal port de Demerjok pour l'acier, l'industrie des services portières et la cimenterie et autres. Un atelier de sensibilisation sur le planning familial s'est déroulé à l'UNFD. Cet atelier a été co-organisé par le ministère de la Femme et de la Famille, financé par l'Union européenne à travers le FUNEAP, et consistant à former les présidents des conseils des quartiers, des communes, notamment ceux de Blos, qui serviront de relais communautaires dans leur quartier. Eh bien, qui serviront de relais à l'appui aux sensibilisations de la communauté au sein de leurs quartiers respectifs. Je propose de suivre à présent le mot prononcé à cet atelier par la secrétaire générale par intérim du ministère de la Femme et de la Famille. Et parlons décentralisation, l'opérateur Expertise France en charge sous l'égide du ministère chargé de la décentralisation est mise en œuvre par le programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales a organisé aujourd'hui à l'INAP une formation aux procédures de gestion contractuelle et financière au profit des équipes des conseils régionaux. La dite formation s'inscrit dans la continuité du récent atelier portant sur l'examen et la validation des critères d'éligibilité aux subventions qui vont être données pour les conseils régionaux dans le cadre de ce programme financé par l'Union européenne, et ce afin qu'ils financent les investissements de développement dans leurs régions respectives. Et l'équipe mobile de la brigade des douanes de Tadjoura, sous la responsabilité de M. Jilani Shehem, en collaboration avec la gendarmerie de Tadjoura, ont procédé à une vaste opération de contrôle de vérification dans les commerces et boutiques afin de constater la qualité et les dates limites des produits vendus aux clients et les produits en provenance de la contrebande. Ces contrôles ont permis de saisir une importante quantité de produits laitiers et cosmétiques périmés. Par la même occasion, les douaniers de Tadjoura ont aussi saisi des cigarettes de contrebande, de biscuits périmés, des médicaments impropres à la consommation,
Le préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabale, et le directeur général de douane, Gouled Ahmed Youssouf, ont félicité le service de la douane ainsi que la gendarmerie de Tadjoura pour leur vigilance et le succès dans la lutte contre la contrebande. Et nous allons à Dikil pour parler de cette distribution de douane zakat aux orphelins qui s'est déroulée dimanche au sein du centre Merkaz Al-Rahma de Dikil. Organisé par la fondation Douane al-Zakat, ces derniers ont procédé à la distribution de la première tranche de parrainage de cette année 2020 à plus de 83 enfants orphelins bénéficiant d'une somme de 15 000 francs chacun. Et parlons d'Équatoriaux, Madame Madina Saleh est la nouvelle présidente de la Fédération djiboutienne de d'Équatoriaux, a tenu son assemblée générale élective hier. Au Stade Gouled, seule candidate en lice, Madame Madina Saleh a été élue à l'unanimité par tous les membres de la fédération ainsi que les ceintures noires pour les 4 années à venir. C'est en présence d'un huissier de justice, Maître Dabale Hassan, et d'une membre du Comité national olympique sportif djiboutien, Madame Saïda Sinkine. La vulgarisation de l'art martial sur le plan national reste la base de son programme. Son élective. Je remercie tous les ceintures noires ainsi que tous les membres de la fédération pour m'avoir reconduite à la tête de la fédération. La fédération existe grâce aux ceintures noires, grâce à ses membres qui ne ménagent aucun effort pour faire briller la fédération, la discipline au niveau national, sur tout le territoire national. Cette discipline, nous la devons à Sensei Le Oita, qui a voulu que le pays soit à l'honneur au niveau international et que, partant de ce constat, il a voulu créer une discipline propre à son pays, propre à sa culture. Nous le remercions humblement, énormément. Et nous remercions ensuite le président de la République pour avoir institué le Dakar Équatoriaux en tant que sport national. C'est donc le premier sport national qui doit être aidé partout sur tout le territoire national. On doit avoir beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, puisque c'est le sport national. Nous remercions donc le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, pour son soutien. Nous remercions également la présidente, la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Garad, qui ne ménage aucun effort également pour nous aider dans nos domaines. Dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé s'attend à une remontée du nombre de morts liés au Covid-19 en Europe lors des mois d'octobre et de novembre qui seront les plus durs, a-t-elle dit, face à l'épidémie, a affirmé le directeur de sa branche européenne. Cette hausse du nombre de morts quotidiens sera due à la montée des cas dus à la reprise de l'épidémie en Europe. Toujours selon l'OMS, l'Europe réunit lundi et mardi l'ensemble de sa cinquantaine d'États membres pour échanger sur la réponse à la pandémie et s'accorder sur sa stratégie quinquennale. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.